Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomaret. Écoutez, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo qui s'intitule l'effet de levier sur les US, c'est-à-dire sur les actions américaines. Euh, j'ai vu évidemment beaucoup de vidéos enfin, de trading, non, plutôt de contenu de trading chez beaucoup d'autres YouTubeurs qui disent des choses absolument formidables, des choses très bien, je trouve. Et c'est vrai que j'ai remarqué que beaucoup de gens travaillent sur des marchés tels que le Forex, les indices et d'autres encore, où on a forcément recours à l'effet de levier. Donc je voulais vous parler de cette vidéo pour vous dire en comparaison bien entendu avec les actions américaines, pour vous dire que déjà le marché des actions américaines, vous avez le choix. Vous avez le choix de travailler avec un compte à effet de levier, donc un compte en CFD par exemple, donc qui s'appelle Contract for Difference, c'est-à-dire que si vous avez, je vous fais très court, très simple, hein, un capital de 10 000 euros par exemple, et que vous souhaitiez travailler comme si vous en aviez 50 000, eh bien, il est possible effectivement qu'un des courtiers vers qui vous vous tourneriez pour aller trader vous propose un effet de levier donc de 5. C'est-à-dire que quand vous avez envie, enfin si vous avez envie évidemment de gagner plus vite, de réussir plus vite, eh bien effectivement il y a des courtiers qui proposent des leviers, 2, 3, 5, des fois plus, voilà. Et ça vous permet d'avoir un capital, comme si vous aviez un capital plus élevé. D'accord? Donc ça veut dire que vous pourrez prendre des tailles de position plus importantes, comme si vous aviez 50 000 et non pas 10 000. Ça veut dire que potentiellement, vous avez, pour un même mouvement, admettons qu'un titre que vous choisissez grimpe de 1 dollar, vous pouvez potentiellement gagner 5 fois plus que ce que vous aurait permis un compte comptant, un compte en cash, voilà, sans effet de levier. Voilà l'avantage du compte à effet de levier. Sauf qu'attention, il en va de même pour les pertes. Si jamais vous avez mis un stop à 1 dollar, par exemple, de votre position, de votre point d'entrée, sachez également que, eh bien évidemment, votre stop, quand il va être touché, s'il est touché, vous fera perdre 5 fois plus vite, 5 fois plus, évidemment, en termes de montant, la somme que vous avez engagée au départ. Donc c'est à double tranchant l'effet de levier. Je vous recommande évidemment, il y a des très bons courtiers qui travaillent avec de l'effet de levier. C'est un produit, c'est un service comme un autre. On vous propose ce service parce que pour les petits comptes de moins de 10 000 dollars, voilà, eh bien ceux qui ont 1000, 5000, 10 000 dollars, bon, on peut proposer un effet de levier aux clients parce que les sommes qu'ils pourront gagner sinon avec un compte en cash seraient vraiment minimes parce qu'une fois qu'il aura acheté tant d'actions sur un titre XY par exemple, il ne pourrait plus en acheter d'autres ailleurs. Donc bon, c'est une proposition tout simplement, hein, pour aller plus vite, pour proposer aux gens évidemment une solution qui réponde à leurs besoins, c'est-à-dire peut-être de gagner plus s'ils se le sentent évidemment, mais aussi attention, vous pouvez perdre plus. Attention également avec l'effet de levier, sachez que la plupart des courtiers qui proposent des produits à effet de levier, évidemment, leur frais de courtage sera plus élevé parce que c'est un service qui vous propose en plus. Donc généralement, vous paierez très souvent, hein, vous paierez, j'ai compté, d'après ce que j'ai vu à droite et à gauche, d'après ce que j'ai entendu chez d'autres personnes également, vous paierez entre 3 et 4 fois plus cher chaque ordre. C'est un minimum. Voilà. Et pour vous donner une comparaison, moi j'utilise un compte en cash, donc je n'ai pas d'effet de levier, hein. Si j'ai 50 000 dollars sur mon compte et que j'achète une action à 50 dollars, si je veux utiliser toute ma marge disponible avec mon compte en cash, mon compte en réel, mes vrais 50 000 dollars, je sais que je ne pourrais pas acheter plus de 1000 actions à 50 dollars. Parce qu'après, si j'achète une autre action à 30 dollars, même si j'en veux 200, le courtier va m'afficher un message sur la plateforme en me disant non, 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 marge disponible insuffisante. Voilà, parce que je n'ai pas d'effet de levier, d'accord? Donc à moi de calculer avant ma taille de position et de dire non, si j'ai envie de prendre 2-3 titres à la fois, admettons, eh bien je vais plutôt prendre un tiers de cette somme. Donc je ne vais pas prendre 1000 titres, je vais peut-être en prendre 300 titres, voilà, pour me laisser une marge disponible suffisante pour acheter un autre titre derrière, ou bien même renforcer ma position. L'avantage également du compte en cash, c'est que les frais sont évidemment beaucoup plus faibles parce qu'il n'y a pas ce service proposé comme les effets de levier. Et du coup, l'avantage c'est quoi? C'est que chaque ordre passé me coûte à moi, avec la plateforme par laquelle je passe, enfin le courtier par laquelle je passe, me coûte un peu moins de 2 dollars. C'est-à-dire je rentre sur une position de dollars, je sors de la position de dollars, total 4 dollars. Et à chaque fois, si jamais je prends des prises de bénéfices partielles en allant,
à chaque fois, ça me coûtera 2 $ en plus. Donc aussi, attention à ça. C'est très très important. Voilà. Je voulais vous dire spécifiquement que sur le Forex, les futurs, le Forex, les indices, voilà, ce sont les produits généralement les plus utilisés par la plupart des traders, la plupart du monde entier d'ailleurs qui travaillent sur les marchés financiers, le Forex étant le premier marché financier au monde. De toute façon, vous êtes obligé d'avoir recours à l'effet de levier. Vous êtes obligé, mais après, vous avez des effets de levier tellement minimes que vous ne sentez pas la différence, mais vous y êtes obligé. Les futurs, quand on parle des indices par exemple, c'est un autre produit à effet de levier, qui est un effet de levier plus important, celui-ci. Alors, les courtiers ont créé des futurs mini, hein, le mini CAC, le mini DO, le mini DAX, etc., qui vous permet évidemment de travailler avec des contrats à effet de levier moins violents, moins forts hein, que les contrats futurs, les premiers contrats futurs, je veux dire les principaux contrats futurs d'origine, quoi. Il y a un autre terme, mais je l'ai oublié, excusez-moi. Mais pour le DAX, par exemple, le contrat futur normal, chaque point, ça vaut 25 €. Donc, un jour, calculez voir votre point d'entrée, votre point où serait votre stop, et vous allez voir ce que vous risquez de perdre en termes de montant si jamais vous respectiez effectivement votre analyse technique et que vous mettiez bien votre stop à tel ou tel niveau ou votre objectif à tel ou tel niveau. Faites le calcul une fois, voilà, vous verrez. C'est assez complexe, mais ça résume assez la situation. Et j'en reviens pour finir dans cette vidéo à les actions US, oui. L'avantage des actions US, c'est que c'est un marché tellement volatile. Il est liquide aussi pour la plupart des titres, notamment que je travaille. Vous avez tellement de titres que vous pouvez choisir que des titres à plus d'1 million de titres échangés par jour, donc ce sont des titres qui sont très liquides. Mais la plupart sont surtout très volatiles, c'est-à-dire que, sans même avoir recours à des effets de levier, vous avez des titres qui, depuis l'ouverture, je ne parle même pas du gap qu'ils peuvent faire par rapport à la veille, qui sont astronomiques, mais des fois, quand un titre, à l'ouverture, ouvre ici, il est tout à fait capable, très souvent ça m'arrive, vous le verrez dans les vidéos, de grimper d'un point de vue intra-journalier à 10, 12, 15% par jour. Et pareil pour la baisse, hein, évidemment. Donc, lorsque vous rentrez bien correctement sur un titre des actions US, je peux vous garantir que pour bien gagner votre trade, vous n'êtes pas obligé d'avoir recours à un effet de levier. Je vous conseille d'éviter d'avoir recours à un effet de levier sur les actions US. Pour deux raisons. Les frais, principalement, qui sont beaucoup plus chers sur les CFD, mais ça tend à baisser avec le temps, évidemment. Plus de concurrence en trading, plus de courtiers, plus de prix bas, ça viendra plus bas, évidemment. Mais la deuxième raison, c'est que le fait de travailler sur un compte en cash et non pas un compte à effet de levier, si jamais vous démarrez en trading, vous perdrez beaucoup moins vite votre capital que si vous aviez un compte à effet de levier. Lorsque vous avez 10 000 et que vous tradez comme si vous avez 50 000, je peux vous dire qu'il ne faut pas faire beaucoup d'erreurs pour ne pas se retrouver à sec en moins de 3 mois. Je vous le dis tout net, alors que quand vous avez un compte en cash, pareil 10 000 $ par exemple, le fait de ne pas pouvoir utiliser à outrance l'effet de levier, hein, eh bien, à un moment donné, lorsque vous avez fait vos 3 pertes, de vous-même, ou 4 pertes, 5 pertes, des fois vous êtes vraiment dans une journée noire, de vous-même vous allez arrêter. Mais même si des fois, et ça m'est arrivé, je disais, je veux racheter plus, ça n'arrête pas de baisser alors que j'ai acheté, je suis en train de perdre, je rachète plus. L'ordinateur vous dit stop à un moment donné, la plateforme, le courtier vous dit stop, informatiquement il vous dit stop, vous ne pouvez plus le faire, parce que votre marge disponible n'est plus disponible. Et ça, c'est un excellent garde-fou. Voilà, c'était pour vous dire tout ça. J'espère que j'ai pas tout mis dans le désordre, que j'ai été assez clair. Mais je voulais absolument vous en parler parce que ça fait évidemment, des qualités en plus que vous retrouvez sur les marchés américains et que vous ne pouvez pas forcément retrouver ailleurs. Si un jour vous voulez passer à d'autres produits à effet de levier, de toute manière, je vous conseille d'avoir quand même un minimum d'expérience en trading pour vous y atteler, mais c'est très bien. Je connais quelques traders avec des gros comptes qui travaillent sur des comptes en CFD, parce que notamment pour shorter un marché, pour vendre à découvert un marché, l'avantage aussi des CFD, c'est que vous n'avez pas de slippage, c'est-à-dire que vous n'avez pas de différence entre le prix où vous avez demandé votre ordre de vente et le prix exécuté, à part le spread, bien entendu. Mais sinon, vous appuyez sur le bouton vendre au marché, vous êtes exécuté tout de suite. Moi, dans certaines de mes vidéos, vous avez vu, quand je short, même au marché, même avec un ordre à tout prix, je short, des fois, ça met plusieurs secondes avant que le courtier ne m'exécute, parce que en tant que short, en tant que personne qui vend à découvert,
Je ne suis donc pas propriétaire, je demande au courtier d'emprunter des titres pour pouvoir évidemment parier sur la baisse. Donc je ne suis pas prioritaire par rapport à quelqu'un, à un propriétaire d'actions qui souhaite vendre parce que lui, il a envie de se débarrasser de ses titres. Je passe après tout ça. Donc des fois, je ne me fais pas exécuter du tout, ou des fois, je me fais exécuter à un prix beaucoup plus bas que j'aurais voulu pour pouvoir profiter de cette baisse. Donc c'est ultra pénalisant. Pas toujours, une fois sur 10 ça arrive hein, sur un marché au comptant, mais des fois c'est un petit peu embêtant, quoi, voilà. Donc ça c'est une autre qualité qu'on peut retrouver sur les CFD qu'on n'a pas sur le marché au comptant, mais franchement c'est insignifiant par rapport à tout ce que je viens de vous dire juste avant, quoi. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez surtout pas de me laisser un commentaire et de me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez la flemme de mettre un commentaire. Et puis moi, je vous dis, abonnez-vous aussi, ouais, j'allais oublier. Abonnez-vous, je vous remercie par avance. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!